Du coup, ce matin, petit déjeuner dehors. Les fruits, nous adorons. Ici, ça se régale. Des œufs, des fruits, super. Pas de hash brown pour ce matin. Il n'y en avait pas de toute façon. Moi, j'ai voulu tester des trucs. Une salade de fruits, des champignons, des légumes. Et une petite tranche avec du pain et du fromage, en fait. Voilà. D'accord, un peu pitié. Good morning. Alors là, du coup, on part à Hué cet après-midi. On a fait le check-out à l'hôtel. Que dire de plus? Drôle. Ils m'ont demandé en mode combien j'allais noter l'hôtel. Donc je leur ai dit, bon, je sais pas, 8 sur 10. Elle était en mode, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je te dis, je sais pas, faut que je réfléchisse. Elle était en mode, ok, mais du coup, si c'est pas 10, au pire, ne faites pas la notation et tout. J'étais en mode, quoi? Et du coup, après, elle nous a dit, parce qu'on a pris un taxi pour partir à la gare. Et elle me disait, oui, vu comment vous êtes chargé, vous devriez peut-être prendre un taxi cette place, machin. Et je dis, écoute, si c'est le même prix, d'accord. Et elle m'a dit, non, c'est plus cher. Je dis, bon, non, alors. Elle m'a dit, non, mais du coup, c'est pour nous, on vous l'offre. Parce que vu que vous voulez pas mettre 10 et tout, machin, je dis, ok, let's go. Pas mal. Notre chère Anaïs est en train d'essayer des pantalons locaux. Ouais, oui. On est retourné dans le resto de banh mi là qu'on avait déjà fait. Because j'ai la dalle. Et je pense que cette fois je vais tester le barbecue pork. J'ai hâte. Nous avons donc le petit chicken ici. Et le mien c'est le porc barbecue. Il a l'air incroyable. Yeah, thanks. Et le jus de watermelon. Écoutez, c'était encore excellent. Je recommande le banh mi, le mixte, avec tout, est très bon. Et le barbecue porc, très très bon aussi. Un peu spicy, mais excellent. Franchement, banger de ouf. Les filles vont tester pour vous les banana pancakes. C'est en train de réchauffer là. Il est l'heure du taste test. Elles ont pris avec du Nutella au-dessus. C'est parti. Oh là là, on peut pas être tranquille. Je te jure. Non, mais comment ta bouche? Brochette. Allez, c'est parti. Elle n'est pas... Ouais. Bof. Moi j'aime bien. Ok. Ça se mange. On est donc allé chercher des banh mi pour le train au même endroit que là on a mangé ce midi. Moi j'ai repris le même parce qu'il était trop bon. Et là on va rentrer à l'hôtel tranquillement pour attendre notre taxi et partir à la ville prendre le train. Non mais attendez, là on prend un train à nouveau. Mais là, il est fancy le bazar. On n'est pas habitué à ça. Hein. Regardez-moi ça. Il y a même des bouteilles d'eau. Non mais c'est dingue. Je suis sous le choc. Il est l'heure de se restaurer dans le wagon. Couchette avec un petit banh mi. Bon appétit. Je pense à la double qu'on a goûté. Franchement. Au petit-déj. Dans le sud. Le pâté là, c'est l'horreur. Vous êtes belle sur ce petit fond coloré. La belle tapisserie. Et nous voici arrivés à Hué. Let's go, darling. En train de marcher sur les rails. Vraiment, only in Vietnam. Bref, ça nous a pris 2h30. Ça s'est globalement bien passé, ça secouait pas mal quand même encore une fois. Mais voilà, on est arrivé, il est 20h30, donc let's go. Guys, on vient d'arriver au homestay où on reste pour 3 nuits, il me semble, ou 4, je ne sais plus, peut-être 4. Voici l'entrée. Nous avons 2 lits, 2 énormes lits, vraiment. On va pouvoir dormir en étoile de mer, c'est top. Par contre, truc drôle, il n'y a pas de fenêtre. Je répète, il n'y a pas de fenêtre, genre, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre, il y a des fenêtres sans vitre. Et après, du coup, la salle de bain
Et relativement, c'est une salle de bain à l'asiatique, j'ai envie de dire. Donc les toilettes, la douche en plein milieu, comme en Corée. Et un petit lavabo. Et puis ben, voilà quoi, on est là. Alors, je suis dans le noir, approximatif, vu qu'il y a une moto qui me fonce dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, du coup on est dans un homestay, donc c'est pas, enfin c'est un hôtel, pas vraiment un hôtel, je sais pas trop ce que c'est, mais ouais, un gîte. Et du coup on a 2 chambres, on reste 4 nuits et on paye 106 $, donc genre 100 € pour 2 chambres, 4 nuits, et sachant qu'on est 4, donc ça nous fait genre du 25 € par personne pour ces 4 nuits, donc c'est vraiment pas cher. Et là typiquement on a marché 2 minutes et demie et en fait on est direct dans la vieille ville au niveau de la citadelle et ça a l'air incroyable. Je sens que je vais adorer cette ville, ça a l'air vraiment splendide. Là du coup on est au niveau de la citadelle avec toute la partie impériale, château, tout ça, enfin bref, c'est sublime. Du coup en face de la citadelle on vient d'aller voir un caf qui est mais extrêmement mignon, genre c'est trop beau, il y a plein de couples. Bon, on s'est rendu dans un endroit. Ah, thank you. Ok, on vient de nous apporter des fruits et un sandar avec les bières locales qui sont les Ouda apparemment ici. Bon, tout est en viette, le mec ne parle pas anglais, on est vraiment dans du typique là. Et après, ce qui était très très drôle, c'est que le mec qui nous apportait le cendrier et machin m'a regardé en parlant vietnamien, comme si j'allais comprendre un fichtre mot de son dialecte. Voilà. Il y a un mec qui est au bar avec nous. Oula, interdiction de fumer, les gars, c'est pas recommandé par l'OMS. Il y a un mec là, je pense que vous allez le voir vite fait, on le voit, il parle tout seul depuis tout à l'heure et il arrête pas de venir nous voir et il nous a offert des fruits et tout. Donc ok, on est en mode ok, sympa. Sauf qu'en fait, il vient nous voir et il parle pas anglais et il nous baragouine des trucs en viette et tout. Et on est en mode genre, ok. Et genre, je crois qu'il était en train de dire, ouais, vous devriez pas boire et fumer. Et nous, on était en mode, ok. Et genre, il arrête pas de faire des allers-retours. Et il a pris le paquet de clopes d'Anaïs, il restait une clope. Et genre, il l'a pris comme ça alors qu'on lui a dit non. Mais il l'a pris, il a décidé de le prendre. JPP, on a choisi genre le bar où il y a le fou du village. Voilà. Bon, après avoir testé la Bouddha, non la Huda, pardon, normale. Huda Beauty. Ouais, on teste la Ice Twist. Elle est vraiment pas mal et ça y est, le fou du bar est parti. Il m'a piqué une clope le bâtard. Il a laissé le paquet. Moi je pensais qu'il voulait juste nous les prendre. Il l'a fumé. Vraiment, il arrêtait pas de venir nous parler en viette, c'était un super. Mais bon, il est parti. Je pense qu'il était schizophrène, d'après mes compétences médicales. C'est vrai qu'il y a des moments, il parlait et il nous regardait même pas, juste c'était devant nous, il regardait ailleurs et il parlait. Bon. Good morning people. Première journée à Hue, on a globalement bien dormi. Après c'est très humide, enfin ici c'est très humide et dans notre hostel, enfin dans notre homestay, c'est très humide aussi, genre vraiment dans la pièce tu sens l'humidité et tout, c'est pas très agréable. Et là aujourd'hui il fait pas très beau mais il ne pleut pas donc c'est déjà une bonne chose, il fait 25 degrés et gris. Ce matin on s'apprête à aller visiter la cité impériale du coup avec toute l'architecture du centre historique. Et après, je pense qu'on ira déjeuner dans la nouvelle ville et visiter la nouvelle ville. Et voilà. On s'est arrêté dans un petit café qui fait des smoothies, tout ça, pour prendre un petit déj rapide. Il est vraiment juste en face de la citadelle. Et du coup, Anaïs va prendre une gaufre avec du chocolat. Nous avons reçu notre commande. Du coup, moi, c'était un jus carotte, gingembre, orange. Vraiment trop bon, une dinguerie. Ici, nous avons pineapple, enfin ananas et quoi d'autre? Ah, très bien. Et la petite gaufre qui apparemment est pas mal. Du coup, dans l'autre resto, enfin café, j'ai vu une dame qui est arrivée avec une grosse boîte de choux à la crème. Et il faut savoir que les choux à la crème, c'est un truc très répandu ici et dans la région. Et du coup j'étais en mode putain où est-ce que tu les as trouvés, donc je lui ai demandé et en fait il s'avère
qu'elle les a achetés juste ici, donc juste à côté. Donc je vais aller acheter moi aussi mon petit déjeuner. Bon, en fait, échec cuisant, encore une fois, c'est fermé. Putain, j'en ai marre, c'est toujours pareil, genre. Vraiment, ça nous arrive super souvent d'aller à un endroit qui est marqué ouvert et en fait, c'est fermé. Et là, en plus, la meuf venait de la truc, donc je sais pas. Donc, nous voici aux abords de la citadelle et ça a l'air incroyable. Quand il y a du monde, hein, putain. C'est très très beau, c'est juste dommage qu'il fasse gris, quoi. On est au niveau de l'entrée de la citadelle, il y a un drapeau Viet qui est mais massif. Genre, il est énorme. Et voici du coup l'entrée de la citadelle. Et juste là, le petit cabanon, c'est là où on prend les billets. Et du coup, en parlant des billets, j'ai lu dans le routard qu'il y a plusieurs possibilités. Soit tu prends ton billet pour la citadelle et basta. Soit tu prends un combo de billets qui fait citadelle plus 3 tombeaux. Et je pense que c'est ce que nous, on va prendre. Au niveau des prix, la citadelle, elle est à 200 000 dong, je crois. Ce qui fait... peut-être 7-8 euros, un truc comme ça. Et du coup, quand tu prends un combo, ça monte à 500 et quelques, ce qui doit faire quand même du 17 euros. Pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est quand même assez cher. Du coup, on a pris l'entrée pour la cité, ça nous a coûté 14 euros pour 2, donc ça fait 7 euros par personne, c'est relativement cher. Et nous voici à l'entrée. C'est très très beau, vraiment. On vient d'arriver dans la cité impériale et là, des carpe koi, mais comme t'as jamais vu, elles sont énormes. Et il y en a une dorée, mais je l'ai perdue. Je l'ai perdue de vue, mais elle était plutôt ouf. Mais ah oui, regardez, elle shine. Merde, on la voit plus. Voici donc la porte d'entrée, très très belle. Et là, un des bâtiments qui est en travaux. Top, 10 sur 10. On vient d'arriver sur l'un des temples, bâti en 1804. Sympa. Et regardez-moi cette beauté. Vraiment, c'est très très beau. Ça change de la Corée, hein. C'est bien différent encore. Il y a beaucoup de dragons partout, tout le temps. Et on voit qu'il y a une grosse inspi chinoise quand même. Enfin, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en Chine. C'est sublime. Je vous montre l'intérieur. Ça sent bon l'encens, il y en a qui brûlent au fond là-bas. C'est très beau, tout est rouge, doré. Superbe. Les guys, on se retrouve dans un des jardins de la cité impériale et il y a des bonsaïs partout. Je pète mon crâne, j'adore ça. J'adore les bonsaïs, c'est tellement beau. Et là vraiment, il y en a plein. C'est trop cool. Il y a vraiment des bonsaïs partout, il y en a vraiment des exceptionnels. Genre lui, il est complètement dingo. Lui, il est stylé aussi, mais quand même moins stylé. Et en fait, il y en a plein. Et il y en a qui sont vraiment pépites. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins intéressants. Et voilà. Mais après, ils sont tous posés comme ça. Genre. C'est assez drôle. Je sais pas quand est le printemps, mais ça doit être magnifique. Je pense avoir trouvé la masterpiece des bonsaïs. Et je pense que c'est lui. Il est vraiment très joli. Très beau. Très bien taillé. Bon, update les amis, en fait, les masterpieces sont là, ils sont incroyables. Ils sont vraiment superbes. Regardez-moi ça, c'est dingue. On était tranquillement là, j'ai rejoint Anaïs et là, j'ai levé les yeux et une dinguerie. Regardez comme c'est beau. Bref, ça vaut le coup d'être visité. Là, il y a un petit photoshoot avec une barque, sympa. Voici le palais de plus près. C'est incroyable dans les détails. C'est magnifique, vraiment. Les couleurs, tous les détails. C'est dingue. Et du coup, pour que vous ayez une vision un peu globale, la porte d'entrée. Et du coup, on a déjà fait toute cette partie-là. Il faut qu'on fasse encore tout ça. Et il faut sachez aussi que les empereurs jouaient au tennis apparemment. Je vous montre un peu les détails du bâtiment. Ils sont vraiment superbes. Très beau. C'est extrêmement minutieux. Il y a beaucoup de dragons partout. C'est superbe. On peut visiter l'intérieur du château, enfin du palais.
C'est très beau. Hein. Le parc est tellement grand qu'il y a des endroits où il n'y a personne pratiquement. C'est très genre... comment dire? C'est très sympa, c'est très calme. Genre, vous voyez la porte là, trop belle. Bon ça du coup c'est une des parties qui est en travaux. Mais du coup j'ai trouvé le roi des bonsaïs, c'est lui, il est énorme. Petite vision du lieu qui est très très grand. Et du coup globalement on a tout vu. Hein. Vraiment. Nous testons ce midi un restaurant du nom de Maison Trang qui est complètement dans une impasse au fin fond d'un truc et il faut enlever ses chaussures pour pouvoir y accéder. Je suis dead. Je sais que vous aimez bien les updates avec les prix. Du coup, moi, j'ai pris ça. C'est vraiment la soupe de la région. 40 000, du coup, ça l'a fait à genre peut-être 1,80 €, 1,50 € je dirais. On a aussi pris des rouleaux de printemps qui sont à 60, donc genre 2 € à peu près. Anaïs, elle a pris le grillé de porc. Ah non, vermicelle ou riz t'as pris? Moi, j'ai pris ça. Ah, pardon. Ok, elle a pris ça, donc 55, donc pareil, un peu moins de 2 €. Et après, on a pris des jus de fruits, parce que bah, la vie, en fait. Hop, moi j'ai pris watermelon, Anaïs passion fruit, et 25, ça fait genre moins de 1 €. Et ça arrive justement, miam. Du coup, ma soupe est arrivée, ça a l'air incroyable. Et le plat de Anaïs est arrivé aussi, c'est très stylé. Et voici les rouleaux de printemps qu'on a reçus. D'ailleurs, moi j'ai mangé ma soupe, excellente, très très bonne. Anaïs, ton porc. Validé. Validé. Bon, du coup, c'était très bon. Et là, on va se diriger. On a vu qu'il y avait une boulangerie française. Du coup, pour un petit dessert, because mademoiselle ici habite en Australie. Donc bon, plus trop habitude de manger la bouffe Frenchie française. Et voilà. Et après, on va bouger. Je pense que vous l'avez déjà vu sur Instagram. Au comment dire, c'est un parc aquatique abandonné qui est pas loin de Hué et qui du coup peut se visiter un peu en mode urbex, mais alors attention, urbex encadré quand même. Hein. Et du coup, on va rejoindre les filles pour partir à cet endroit-là. Et nous y voilà, c'est parti le paradis. Regardez-moi ça. Donc j'ai pris le pain au chocolat à la banane que je vais tester pour vous. J'ai donc goûté pour vous le pain au chocolat à la banane. Très bon, c'est ce à quoi on s'attend. C'est pas ce à quoi on s'attend, mais peut-être pas bon. C'est un peu genre... brioché. Brioché, ouais. De toute façon, j'avais envie de ça. Bon, du coup, on vient d'arriver à l'entrée de l'endroit abandonné de l'urbex du parc aquatique nanani nanana. Et du coup, ben, y a 20 minutes à pied là apparemment et il pleut, c'est super. C'est top, top, top. Et à date, ça ressemble à ça. Donc à voir. Et notre taxi qui est derrière nous a dit ouais, je vous attends et tout. Ok. Regardez, nous voyons le fameux dragon. Il est là. Ouh. Ouais, du monde qui va. On croise pas mal de motards depuis tout à l'heure parce qu'en fait, on peut y accéder que à moto. Ouais, alors comme je disais, il y a du monde. Hein. Vraiment, faut pas s'attendre à un endroit où t'es à la paix, où t'es tout seul, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de people. C'est genre Tourisland. Et le voilà. Wouh. J'espère arriver dans la tête du dragon. Oh waouh! On est arrivé dans la tête du dragon. Je vous refais une petite vue de l'extérieur. C'est stylé, hein, vraiment. En plus là, avec le temps qu'il fait, ça fait un petit peu mystique. Et pour votre information, c'est un endroit qui est gratuit. Genre j'avais lu sur Google en mode si vous demandez de l'argent, envoyez-les chier, vous n'êtes pas censé filer de l'argent, c'est un endroit qui est totalement ouvert tout le temps, gratuit, enfin on peut y aller comme on veut en fait. C'est très drôle, juste en face du dragon en mode urbex, il y a une petite tente avec des gens en train de boire de la bière
Et là, il y a une vendeuse d'eau et de bière. Vraiment, le Vietnam. Et des scouts partout. Alors, pour vous faire... Oh, c'est trop beau. Ah mais oui, meuf, le Secret Lounge, il était dans le routard. Pour vous faire un update, on est parti de l'hôtel et on va aller se faire masser. Et en fait, du coup, on est dans la nouvelle ville. Donc, après ça, on va aller dîner, boire un coup, tout ça. Enfin bref, profiter de notre soirée. Bon, du coup, on est en train de se promener là. Et putain, c'est la fiesta. Enfin, là, pas trop, mais tu sens qu'il y a un potentiel de fête qui est bien présent. Il y a de la lumière, il y a de la street food, il y a de l'alcool. C'est une rue piétonnisée en plus. Parfait. Cocktail, bière, food, coffee et il y a un truc de cannabis. Ah ouais. Nous sommes en relax spa. Et nous allons faire un massage de 70 minutes de massage vietnamien avec des pierres chaudes. Voilà, merci. Update post-massage, j'ai les cheveux gras, plaisir. Écoutez, moi c'était très bien. On a payé toutes les deux 25 €, donc ça nous fait genre 12 € chacune. Donc c'était mélange entre massage viet et les pierres chaudes. Très très cool. Je laisse Anaïs vous faire un update. Bah moi j'ai pas trop kiffé parce que elle était super... déjà elle était hyper brute. Et en plus de ça, la couse était sur son téléphone. Donc en fait parfois elle faisait des trucs genre automatiques. Puis elle était en train de textoter. Et elle a mis son téléphone sur la table qui s'est mis à vibrer. À un moment je l'entends qu'elle l'appelle. Frérot, c'est bon quoi. Ouais donc chiant, j'ai pas trop kiffé le moment quoi. Écoutez, voilà, deux expériences complètement différentes. On était sur l'une à côté de l'autre, hein, mais vraiment rien à voir. Donc, voilà. Et là du coup on est dans un resto qui s'appelle Chez Maïs et on va manger du feu et des nems. Super. Avant d'aller boire des bières. On a donc reçu notre feu qui est au poulet. C'est la première fois que je vais en manger un poulet. Ma foi, j'espère qu'elle n'a pas oublié nos bières. Et voici les nems. Putain, il y a de quoi faire en vrai. Hein. Il y en a beaucoup. Miam. Regardez-moi la taille du cafard. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais il est énorme. Non, pitié. Oula, il a bouché. Oh le bougre. Oh mon dieu. C'est énorme. Bon les amis, du coup on a fini de manger. On en a eu pour 11 € chacune. C'était pas mauvais, sympa. Ils nous ont offert des fruits. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ils nous ont offert des fruits pour le dessert. Anaïs n'a pas aimé les nems. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, voilà. On vient de se poser dans un bar qui s'appelle le Secret Lounge, qui a une petite cour comme ça, super sympa. On voit pas, mais il y a le bar là. Très cool. Bon, il n'y a pas grand monde, on est dimanche soir. Nous avons eu droit à un welcome shot et à des fruits de bienvenue. Non, attends, sympa. je tiens quand même à préciser que le welcome shot c'est fait avec la serveuse. Oui, mais ça C'est-à-dire c'est classique en vrai. Bah, moi je fais du service, je te dis, je bois pas de shot avant. Moi je suis pas choquée. Hein. Genre vraiment en Corée ou dans d'autres pays, c'était ça aussi. Hein. Donc je suis pas étonnée. Farid, c'est vrai qu'on fait pas mal de shots. C'est un de nos potes à Paris qui a un bar. Bref, on a commandé des gin tonic. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et voilà, on a reçu nos gin tonic. Sympa. Ils nous ont apporté un Jenga, du coup on est en train d'y jouer. Pour l'instant, la tour tient encore. On vient de partir du Secret Lounge et c'était vraiment super sympa. Genre adorable. En plus on part, ils nous offrent des bouteilles d'eau. On a payé 150 chacune, ce qui fait genre 5,50 € le cocktail. C'est assez cher pour le Vietnam. Mais en vrai, vu la qualité du service, le lieu, tout ça, ben, vraiment c'est pas dérangeant de payer autant avec des gros guillemets. Donc très cool, n'est-ce pas? Très bien, on aime bien. On s'est posé dans un petit truc route pour boire des bières. On adore boire des bières. Évidemment, ils ont profité pour nous parler derrière, enfin du moins essayer, mais ils parlaient pas anglais.
Du coup, nous avons rencontré 2 Français ce soir. C'était super, des adultes comme nous. Et là, nous sommes dans notre grappe pour entrer et regarder ce ciel étincelant. C'est superbe. Et notre driver qui regarde le foot tout en conduisant. C'est dingue.